4e étage, incendie d'appartement confirmé. Timour, chef de train et chef de service de garde à la caserne de pompiers de Moabis pour la nuit du Nouvel An. Aujourd'hui, nous avons reçu un soutien actif d'Aaron. Bonjour. Salut. Je suis très heureux d'être ici. Vous avez demandé les pompiers de Berlin, je suis là. Mais nous avons choisi une journée spéciale. Oui. Aujourd'hui, c'est le réveillon du Nouvel An. On connaît tous les reportages. C'était rare que j'aille sur un tournage en ayant autant de picotements ici. D'habitude, je ressens ça seulement à cause de l'excitation. Mais vous avez aussi une barre ici. Nous voilà arrivés, Timur. Moabit? Oui, Moabit, en plein quartier. Au fait, il est 18h et ça pète déjà dans tous les sens. Ça fait déjà quelques heures que ça dure. La nuit tombée, les gens deviennent un peu fous ici. Mais on connaît ça. C'était déjà pareil les années précédentes. Je vais vous emmener à l'intérieur. Oui, s'il vous plaît. Chacun de vous voulait devenir pompier. Aujourd'hui, je le suis, voilà. Comme vous pouvez le voir, il manque déjà pas mal de choses. Actuellement, à notre ambulance, un camion de pompiers et un camion de pompiers volontaires sont partis. Ambulance? Je croyais que c'était le travail des secouristes, comme la Croix-Rouge ou une organisation similaire. À Berlin, la plupart des ambulances en circulation appartiennent aux pompiers de la ville. Comment vous soutiennent-ils? Reçoivent-ils aussi un appel avant que vous leur disiez d'intervenir? Ils mettent aussi à disposition des ambulances pour Berlin et elles sont également dispatchées par notre centrale d'appel. Il y a 6 ans, au centre de commandement de la police, on disait que le grand objectif était de réunir la centrale d'urgence des pompiers et celle de la police, selon Timo. C'était il y a 6 ans et ça devait arriver bientôt. Est-ce que c'est déjà arrivé? Nous avons eu la cérémonie du bouquet pour un centre de commandement coopératif cette année. Ce n'est pas si vieux que ça. Waouh, ça c'était rapide! Maintenant, les prochaines étapes sont en cours. Actuellement, c'est encore le cas. Les pompiers, les urgences et la police ne sont pas réunis. Exactement. Et à l'avenir, ils seront tous dans un même bureau, appelons-le comme ça. Et puis on dira, non, attends, mais ici, c'est le collègue qui prend le relais. Maintenant, je me demande, j'ai toujours voulu savoir qu'est-ce que c'est exactement. Nous constatons que les véhicules ont de nombreux appareils supplémentaires nécessitant davantage d'électricité. Cela signifie que chaque véhicule qui rentre est à nouveau branché afin que, lorsque nous démarrons le moteur et partons, tous les appareils qui s'y trouvent, les lampes, les batteries, soient toujours chargés. Combien de véhicules d'intervention avons-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes ici avec un camion de pompiers, une grande échelle, 2 ambulances et un camion poids lourd en service fixe. Les pompiers volontaires, ils sont aussi présents sur le site avec un camion de pompiers. Les pompiers volontaires sont ici. Donc, si j'étais membre, je ne serais pas payé ce soir, mais tu le serais? Oui, exactement. Donc ils font tout cela bénévolement, en plus de leur travail. Ils se sont dit, ce soir, nous ne voulons pas fêter avec nos familles. Mais nous sommes ici et nous partons en intervention, comme nous le faisons normalement. Combien vont-ils faire d'interventions aujourd'hui? Beaucoup. À quel point seriez-vous dans la merde si les collègues n'étaient pas là? Nous dépendons d'eux, surtout pendant la nuit du Nouvel An et les grosses interventions. Sans eux, rien ne fonctionne. Je vais vous montrer. C'est ici que nous rangeons nos tenues d'intervention. Où sont tes affaires? En fait, elles sont déjà accrochées devant. Mes affaires diffèrent un peu. Allons voir. Pourquoi? Aujourd'hui, je suis le chef de train en service. Chef d'opération en termes simples, n'est-ce pas? Oui, du moins pour les unités présentes ici. Mais où est la perche? Elle arrive pourtant. Non, elles sont là devant. On récupère toujours nos affaires ici. Il y a une perche là-bas? Non, la perche est là. On peut aussi atterrir facilement ici. Oui, bien sûr, c'est doux pour les articulations. On va s'habiller ici alors. Je dois m'excuser, c'est ce qu'on veut montrer. Ce sont tous des policiers et des pompiers. Regarde, un collègue a une bouillotte Nagira. Trop mignon. Jetons un coup d'œil rapide aux véhicules encore présents. Voici notre grande échelle. C'est l'une des générations les plus récentes que nous avons maintenant chez les pompiers de Berlin. Qu'est-ce qui peut se passer au Nouvel An pour qu'on ait besoin d'une grande échelle? Par exemple, des incendies dans les toits? Exactement, des incendies. Au Nouvel An, il est fréquent que des feux d'artifice, comme des fusées, restent coincés quelque part. De nombreux incendies de balcons surviennent lorsque des fusées atterrissent sur des chaises laissées dehors, provoquant un début de combustion. Surtout avec la grande échelle, on peut monter jusqu'à 30 mètres de haut. Et regardez. Puis-je la conduire plus tard si quelqu'un doit l'utiliser? Je crois que je ne peux pas encore te confier ça. Waouh, est-ce que je peux m'asseoir ici? Oui, tu peux. Oh, On l'a entendu exploser. Ce n'était pas un pétard allemand homologué? je crois que ce n'était pas non plus un feu d'artifice pour enfants.
C'est vraiment un travail de précision au millimètre près. Le panier limite également un peu le champ de vision à cet endroit. C'est vrai. Et tu conduis le véhicule, ce n'est pas comme une voiture normale. Voilà que notre camion de pompiers revient, c'est là-dessus qu'on sera assis ce soir. Oui, je le vois. Ils rentrent maintenant, ils étaient là juste en intervention. On discute du Nouvel An à Berlin-Moabit. Combien de fois va-t-on aller et venir aujourd'hui? Peut-être qu'on ne sortira qu'une seule fois et qu'on ne reviendra qu'à la fin. Qu'est-ce que ça... Voici notre haillon élévateur de camion, qui sert également de véhicule d'intervention avec gyrophare. Il n'y a rien à l'arrière, mais on peut le charger complètement avec des absorbants d'huile, comme on l'a vu tout à l'heure quand il faut évacuer des tuyaux contaminés. Après une intervention sur un incendie, les pompiers sont couverts de suie cancérigène qui ne doit pas être transportée dans leur cabine. Ensuite, ce véhicule d'intervention vient et transporte les tuyaux sales. C'est avec celui-là que nous allons rouler aujourd'hui. Exactement. Ta place sera ici devant. Non. Exactement. Monte tranquillement. Pour de vrai? Et tu vois, il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Non, d'accord. Ici, toute l'équipe du camion de pompiers sera assise tout à l'heure, du côté où je suis assis maintenant. Qu'est-ce qu'on accroche ici? Là, ils accrochent leur masque de protection respiratoire. Ah, d'accord. Et toi, tu t'assois devant? Je suis assis devant à droite, exactement. Et ensuite, j'ai un conducteur, le machiniste. Génial et pratique pour descendre. Exactement. Ici, c'est ma place à l'avant. Nous sommes déjà un peu plus avancés que la police. Félicitations. Grâce à la tablette, nous pouvons accéder aux cartes d'intervention. Nous pouvons afficher les bouches d'incendie en 3D. Pouvons-nous aussi afficher le prochain McDonald's pour la pause déjeuner? Malheureusement, il n'y a pas de fonction de recherche pour ça. Regarde, même en 3D, c'est génial, non? Non. Nous sommes présentement à la caserne de pompiers. En route vers un incendie, je peux vérifier à l'avance le nombre d'étages du bâtiment, la présence d'une cour intérieure, l'emplacement des bouches d'incendie et transmettre ces informations à l'équipe. Et c'est en tout cas un soulagement. Génial. Exactement. Et je vois tous les moyens d'intervention qui arrivent déjà sur place. Voilà, maintenant, tous les collègues se rassemblent déjà ici en bas, parce qu'ils se relaient les uns les autres. C'est maintenant le changement d'équipe. Exactement. Et voici maintenant mon bureau. Voici Mario. Bonjour Mario. Bonjour. C'est mon adjoint. Et tu as aussi l'iPad. Exactement. Nous avons ici un iPad. C'est l'adjoint du chef de section de garde. Il surveille quand je ne fais pas attention. Maintenant, il faut venir et demander directement à l'enfant. Puis-je te demander quel âge tu as? Oui, 24. 24 ans et déjà chef de train? Oui, il faut commencer tôt. Es-tu Grisou, le petit dragon qui a finalement réussi? Tu sais, je suis fier, je suis content de travailler ici. Oui. Voici le pantalon de protection. On va aussi te trouver des bretelles rapidement. Aurais-je aussi une hache comme ça pour défoncer les portes en urgence? Non, malheureusement pas. Et sur la chaise, c'est ton casque d'intervention. Non. Il te va? Bien sûr. En fait, on se change à chaque intervention. Comment? Ça veut dire qu'à chaque fois que le bip retentit, on descend et on met ces affaires-là. Je n'ai pas le droit de monter ici avec eux? Non, là-dessus, on a une séparation très stricte. Pourquoi? Les vêtements sales contiennent de nombreuses substances cancérigènes. Ah d'accord. Après une intervention sur un incendie ou en enroulant des tuyaux sales, il y a beaucoup de substances dessus que nous ne voulons pas avoir dans notre bâtiment principal. En s'asseyant sur la chaise avec ces substances, elles se retrouvent sur le siège et sont transmises à la personne suivante, propageant ainsi la contamination. Nous avons modifié la technique. Dès que ça sonne, ça commence. Et le plus important, Aaron, je l'ai encore ici pour toi. C'est un récepteur d'alerte. Génial, j'obtiens tout chez vous et la police est toujours avare avec un pistolet. Que veux-tu que je te dise? Quand l'alarme retentit, une annonce indique que le véhicule de lutte contre l'incendie est alerté. Et ensuite, tu dois aller immédiatement dans le garage des véhicules. Exactement. Et puis ça commence. On se change et c'est parti. Donc ça commence tout de suite. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe si je suis aux toilettes à ce moment-là? Ce n'est pas idéal. Il faut tout interrompre immédiatement, que l'on soit en train de cuisiner, de manger ou même aux toilettes. On laisse tout en plan. Et ensuite, je glisse ici, puis je cours ici, je m'habille. Exactement. Ensuite, on monte dans le véhicule et on part. Il y a un papier qui sort alors? Voici notre imprimante d'alarme. Un papier sort d'ici. Chez Sam le pompier, il y aurait écrit « Aaron Troschke a fait un barbecue et s'est brûlé ». Effectivement, le mot-clé incendie reste toujours visible. Des informations sont visibles. Un conteneur à vêtements a brûlé, menaçant des voitures à proximité. La rue est également montrée. C'était juste ici, à Moabit, tout près de chez nous. Et ici en bas, on voit les véhicules. Notre camion de pompiers s'est rendu sur les lieux avec un autre camion d'une caserne différente. Et tout cela, c'est le collègue au téléphone qui le note? Exactement. Et il tape tout ça si vite, sans faute d'orthographe. Incroyable. J'ai aussi la version numérique de tout cela sur la tablette qu'on a vue tout à l'heure. Vous êtes vraiment bon. La police vous envie, non? La tablette est impressionnante. Nous avons mobilisé tout notre personnel aujourd'hui.
Aujourd'hui, nous avons presque 3 fois plus de personnel dans les rues que d'habitude. Nous voici maintenant dans le secteur commun. Non, les portes sont toutes ouvertes. Ce sont les dortoirs, il faut les aérer. Il y a vraiment des dortoirs? On peut en voir un où on dort réellement? On se repose. On se repose. On ne dort pas vraiment. Mes chers amis, vous venez de voir les salles de repos des pompiers de Berlin. Elles sont super, on peut vraiment bien y dormir. Oh, regarde ça. Est-ce qu'il y a encore une fête du Nouvel An ce soir? Les pompiers sont vraiment des personnes que l'on aime célébrer. Nous aimons travailler, même pour le Nouvel An. On verra si on peut manger ici plus tard. Nous avons ici dans la cuisine. Maintenant, nous allons dans la cuisine. Non! Oh! On prépare une saucisse et je jeûne! Non, il y a un hérisson de viande hachée. Non. Je constate que les policiers berlinois sont très soudés et familiaux, toujours prêts à se battre les uns pour les autres. Les pompiers se poussent-ils parfois dans le feu ou est-ce similaire? Non, ça ne marche pas du tout si on joue les uns contre les autres ici. On fait tout ensemble. Les repas se préparent ensemble. Petit déjeuner, déjeuner et dîner. Lors des interventions, on passe parfois 12 heures ensemble et il faut que ça fonctionne, chacun doit faire confiance à l'autre. Et surtout, en cas d'incendie ou de situation similaire, c'est indispensable. On confie sa vie à l'autre. Je tiens juste à préciser que je suis plus rapide que le chef de train. Ah, je ne crois pas, Aaron. Oh. Alors toi, Aaron, allez, hop. Oui, désolé. On part pour un conteneur de vêtements usagés en feu sur le trottoir contre un mur de maison. Que se passe-t-il maintenant? Oui, des conteneurs à ordures brûlent. Des conteneurs à ordures brûlent. Un classique pour le Nouvel An, non? Ouais. On verra. La taille peut varier. C'est serré aujourd'hui, mais ça me fait plaisir d'être si proche. Donc il va maintenant vers la benne à ordures et regarde ce qui se passe, non? Notre chef d'équipe, donc Timo, il s'approche maintenant et soit la situation se confirme, soit c'est quelque part dans la cour intérieure. Alors il ira d'abord là-bas pour voir. Et il nous informe par radio de ce que nous pouvons faire. Ah, d'accord. Et ensuite, nous commençons à travailler. Ça devrait être par ici, mais je ne vois rien. À droite, en haut à droite, voilà. Le conteneur de vêtements usagés brûle. On a dit qu'on devait l'ouvrir. Le conteneur de vêtements brûle. On peut encore y aller un peu plus fort. Oui, et maintenant, il faut qu'on regarde. Il faut qu'on voit comment l'ouvrir. J'ai décidé de prendre un peu plus d'eau. On a aussi de petits appareils d'extinction, comme une pompe à seau. Mais ça ne suffira pas, parce qu'il y a sûrement beaucoup de charges d'incendie à l'intérieur. On constate qu'ouvrir maintenant entraînerait des conséquences directes pour nous. Définitivement, un collègue vient aussi de mettre son appareil respiratoire. Maintenant, il faut ouvrir ça, et ensuite éteindre rapidement le feu là-bas. Fermez la fenêtre, s'il vous plaît. Pouce levé, il l'a déjà entendu une fois. Si la fumée envahit l'appartement et fait tousser les gens, cela ne sert à rien et ils se demanderont pourquoi. On met déjà de l'eau dessus et refroidit tout le conteneur. C'est malin. J'aurais ouvert et mis l'eau dedans, mais là, il arrose juste par le dessus, tranquillement. Exact. On refroidit d'abord l'intérieur. On devra l'ouvrir car il y aura sûrement beaucoup de vêtements bien tassés dedans. Il faudra les séparer pour pouvoir les éteindre. Les collègues ici s'occupent des bouches d'incendie. Oh non! On ne le voit pas encore, mais il est là-dessous. Mais si la police revient maintenant avec 2 voitures, il ne se passe pas grand-chose. En fait, c'est comme ça, toute la nuit. La police, ils ont aussi déployé tous leurs dispositifs. Ah, ils viennent exprès pour nous? Ils viennent à cause de nous. Pour que ce ne soit pas n'importe quels escrocs qui viennent. Exactement, exactement. Mais la question cruciale est que s'est-il passé pour que vous ayez besoin de protection? C'est très difficile à expliquer. Ce n'est pas récent, cela fait déjà un certain temps que nous sommes attaqués. Pendant le Nouvel An, nous sommes bombardés de feux d'artifice et de pétards. Nos équipements sont volés ou vandalisés. Nous tombons dans des embuscades, des barricades sont brûlées. Le passage à la nouvelle année 2022-2023 a été très critique. Certains collègues ont été piégés dans des embuscades avec le véhicule d'intervention. Les forces d'intervention ont essuyé des tirs massifs de feux d'artifice. D'accord. Des extincteurs ont été lancés.
Un collègue et ami à moi était assis dans le camion de pompiers et il n'a vu que l'extincteur s'écraser contre le pare-brise. Waouh! Les compartiments à matériel ont été forcés et nos équipements volés. De nombreux collègues ont été blessés. Avec toute cette installation, combien de temps vous faudra-t-il pour tout démonter par la suite? Ça va vite, nous voulons être prêts à réintervenir rapidement. Nous devons être prudents, car la charge d'incendie dans ce conteneur est très élevée. Nous devons donc utiliser un équipement plus lourd. Un collègue va chercher un écarteur. C'est ce fameux écarteur vu à la télévision sur Spiegel. Et avec ça, il va l'ouvrir maintenant. Exactement. Le collègue a sûrement des gants ignifugés. Ah oui, exactement. Sinon, ça pourrait devenir très chaud. Oui, définitivement. Regarde, ça brûle encore à l'intérieur. Oui, définitivement. Je pensais que là, le collègue avait quand même beaucoup pas. La charge d'incendie élevée à l'intérieur complique la situation. Incroyable! Je pensais qu'il avait balancé des centaines de litres là-dedans. Et tu viens de me dire que je dois toujours baisser cette visière. En effet, c'est la visière qu'on porte, surtout sous le feu, parfois à cause de la pyrotechnie. Malheureusement, il faut s'y préparer. Et c'est la visière de sécurité qui protège nos yeux et empêche quoi que ce soit de s'y coincer. Selon la police, l'individu de droite a déjà mis le feu aujourd'hui. Les poubelles également. Il est possible qu'on soit obligé de revenir aujourd'hui, ce qui n'enchante personne. Mais apparemment, un groupe de jeunes a des pétards pour la première fois et ils s'emballent. Nous faisons face à un problème. La borne d'incendie est défectueuse. Cours. On n'a pas d'eau pour éteindre le feu. Les pompiers doivent trouver une autre borne car notre camion n'a qu'une quantité limitée d'eau à bord. Combien y en a-t-il? 1200 litres, ça semble beaucoup. Tu sais combien il en a déjà mis dedans? C'était sûrement déjà 400, 500 litres. La moitié est donc déjà incluse. Ouais, exactement. D'accord, incroyable. Maintenant, il utilise à nouveau le fameux écarteur. Désolé, c'est l'écarteur qui a tout ouvert au musée de Bode. C'est ce qu'on raconte. Ce n'est pas le vôtre. Le vôtre est là. Non, le nôtre est là, exactement. On utilise maintenant la pelle pour vérifier s'il reste des foyers d'incendie. Je viens d'avoir le retour. Il y a déjà presque 1000 litres d'eau. 1000 litres d'eau ont été versés là-dedans. En effet, la lance projette environ 400 litres d'eau par minute, montrant la rapidité d'écoulement. Ah, d'accord. Les stocks se sont donc rapidement épuisés. Est-ce qu'on se remplit à nouveau à une borne d'incendie? Effectivement, on fera le plein là-bas et, au mieux, on pourra ainsi se déclarer à nouveau prêt à intervenir. Comme nous n'avons pas utilisé d'air respirable et que les tuyaux ne sont pas vraiment contaminés ou sales, nous rangeons tout et nous sommes à nouveau prêts à intervenir. Maintenant, on va pulvériser à nouveau. En effet, le collègue l'a confirmé avec la caméra thermique. Les températures avoisinent désormais les 30 degrés. Maintenant, il arrose simplement encore une fois par sécurité. Pour que les collègues n'aient plus à revenir. Ah, vraiment? On range ensemble et on signale qu'on est à nouveau prêt à intervenir. Je me demandais justement pourquoi c'était si bien éclairé. Vous avez allumé la lumière. Oui, nous avons un mât d'éclairage en haut qui peut être déployé ou relevé. Et ensuite, on peut bien éclairer ici. Et ce qui s'écoule actuellement ici, c'est le résidu des tuyaux? Exactement. Ce qui coule là maintenant vient du réservoir. Ça veut dire qu'il est plein. Là, c'est le reste, ce qui déborde déjà à nouveau. Et le reste ici provient entièrement des tuyaux. Je rédige actuellement le rapport d'intervention sur la tablette. Ah, waouh, numérique! Je peux maintenant rédiger le rapport d'intervention sans être physiquement présent à la caserne. Tout cela, nous l'avons désormais en version numérique. Je suis actuellement avec mes collègues dans le camion de pompiers. Je peux rédiger ici le rapport d'intervention, détaillant nos actions, les activités qui ont eu lieu et le numéro de l'opération policière. Ensuite, le rapport est archivé numériquement et c'est terminé. C'était la première intervention, tout s'est bien passé, mais des jeunes turbulents sont arrivés et ont commencé à discuter inutilement avec les pompiers, à demander ce qui se passe, à dire que c'est leur quartier et frère, oh la galère, j'arrive à Berlin et c'est ma première intervention. Les gentils collègues, les jeunes qui étaient là et qui ont fui devant la police, sont bien sûr revenus et ont lancé les premiers pétards dans notre direction. Donc c'est quand même très curieux et en même temps exactement comme on le voit aux informations. Surtout quand on regarde, ce sont tous des jeunes. Quel âge peuvent-ils avoir? 12, 13 ans. Et puis se comporter comme ça ici et jouer les gros durs, ce n'est évidemment pas du tout agréable.
La première intervention était vraiment passionnante. Être assis à 5 là-dedans, c'est déjà comme un vol Ryanair, il faut le dire. J'ai comparé ça à Ryanair dans une certaine mesure. C'est vraiment très étroit. Mais on ressent vraiment la dynamique entre les collègues. Celle-ci est vraiment impressionnante. Oui, feu éteint. Ce qui me préoccupe, ce sont les jeunes qui traînent et discutent là-bas, alors qu'à leur âge, je regardais Thomas, la petite locomotive. Il faut surtout réaliser qu'il n'est que 20 heures. Il ne s'agissait que d'un conteneur à vêtements usagés en feu. Et il y avait déjà 15, peut-être 20 jeunes à la fin. Qui racontaient des bêtises. Des éléments qui entravaient et perturbaient notre travail. Exactement. Maintenant, il faut préparer le véhicule. Les collègues changent les tuyaux, puis on va se changer et peut-être manger ou boire quelque chose. On est en train de manger, c'est le calme avant la tempête, comme tout le monde dit, mais il y a eu une annonce. Timo, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Nous venons d'avoir un incident à Wedding. Toute la rue s'estrassée et maintenant sous l'eau. Il y a eu une rupture de canalisation et cela a apparemment eu un tel impact que la pression de l'eau a été réduite à grande échelle ici à Berlin. Cela signifie qu'à la caserne, peu d'eau sort du robinet, mais aussi que sur le lieu d'intervention, il y aura probablement moins d'eau sortant des bouches d'incendie. C'est pourquoi il faut qu'on garde ça à l'œil maintenant. Mais ça veut aussi dire que beaucoup de gens vont vous appeler, vous et la police, pour dire que leur eau ne fonctionne pas. Ça vient de nous arriver, un collègue a reçu un appel, quelqu'un a directement appelé ici au commissariat et a dit qu'il y avait peu d'eau qui sortait dans sa cuisine et qu'on devait s'en occuper. Nous lui avons alors poliment suggéré d'attendre, car il se passe beaucoup de choses actuellement dans la Seestraße. Incendie au 3e étage. De nombreuses personnes sont énervées en raison de la foule immense. Le nombre de pompiers déjà sur place et apportant leur aide est incroyable. Tu ne pouvais plus voir cette main ici. Je ne comprends pas comment une explosion peut se produire à seulement 2 mètres des pompiers présents sur les lieux. À l'arrière, des gens paniqués étaient debout, prêts à sauter. De la fumée s'est infiltrée dans les appartements du 4e étage. Incendie confirmé. Incendie confirmé! Bien reçu. Nous sommes ici dans une zone sensible, ce qui signifie que la police sécurise toutes les interventions. Il y a un incendie et ici ils ont des pétards. C'est peut-être aussi l'incompétence des gens. Maintenant, les collègues de la police arrivent. Ils se poursuivent, quand même. Regarde-moi ça ici. Surtout que ce sont le père et le fils. Il fait sombre, on entend des voix, c'est flippant. C'est en fait aussi un appelant connu.